Du côté de la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine en séjour au Congo, ainsi que des observateurs des organisations de la société civile africaine. Ces derniers ont observé un léger retard dans l'acheminement du matériel électoral dans certains bureaux de vote. Chimène Ekwere. Venue au Congo pour la supervision du processus électoral, la mission des organisations de la société civile africaine qui a dépêché 4 observateurs a rendu ce jour son rapport de fin de mission. Ces observateurs ont constaté que le scrutin s'est bien déroulé malgré la violence dans certains bureaux de vote. Ils ont toutefois noté quelques dysfonctionnements. Ouverture tardive dans la plupart des bureaux de vote et retard dans l'acheminement du matériel électoral, manque de certains matériels électoraux, la non-maîtrise du code électoral par les agents du bureau, insuffisance de formation des agents électoraux, insuffisance de formation des délégués des candidats. De son côté, la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et la société civile africaine a apprécié le déroulement du deuxième tour des législatives. Notre appréciation globale du scrutin, le scrutin n'ayant pas été discontinu en général, la liberté d'expression et de mouvement des électeurs où personne n'a subi aucune contrainte, le caractère inclusif du scrutin ayant été effectif en général, et le vote s'étant opéré dans un climat de paix, de sécurité républicaine, puis tenant compte des divers aspects importants de la phase de dépouillement qui a été effectuée selon les dispositions électorales en République du Congo, ainsi que celle de traçabilité des résultats reflétant la volonté de l'électorat telle qu'exprimée dans les urnes, notre mission atteste que le scrutin législatif du 5 août 2012 en République du Congo s'est déroulé selon les standards internationaux de manière régulière, apaisée, démocratique et transparente. Cette mission a également émis quelques recommandations au nombre desquelles l'instauration du bulletin unique pour éviter les éventuels risques d'achat de conscience. À ce propos, la mission conjointe de l'Institut panafricain d'assistance électorale et le mouvement panafricain pour le soutien à l'Union africaine, ainsi que les 20 observateurs de la coordination des experts électoraux africains recommandent au gouvernement de prendre des mesures nécessaires dans les scrutins à venir. Chimène Ekwere, une fois de plus dans ce journal. Le vote pour le second tour des législatives dans les départements du Kwilu, Niaré, Pointe-Noire et Brazzaville s'est déroulé dans la transparence et la quiétude. C'est ce qui ressort du rapport publié par la mission conjointe de l'Institut panafricain d'assistance électorale et le mouvement panafricain pour la paix et le soutien à l'Union africaine. Nos observateurs ont assisté à certains meetings des partis politiques et des candidats indépendants où ils ont exposé et défendu leur programme de société. La campagne s'est déroulée dans un climat plus apaisé par rapport à celle du premier tour. La mission conjointe a noté que la gestion des phases de dépouillement, de décompte et de pointage des résultats ont été faits de manière transparente et collégiale par tous les partenaires présents dans les bureaux de vote en présence des observateurs nationaux et internationaux. Les 20 observateurs faisant partie de la coordination des experts électoraux africains ont salué aussi la bonne tenue de ces élections. La campagne électorale qui a permis aux candidats de décliner leur programme politique à leur électorat s'est déroulée dans un esprit d'apaisement et de convivialité, à l'exception de certains qui ont bien voulu tenir des propos discoutoires. Tous les bureaux de vote visités étaient accessibles. Le matériel était de bonne qualité et en nombre suffisant dans tous les bureaux de vote visités. L'acheminement du matériel électoral dans la quasi-totalité des bureaux de vote à l'heure légale, à l'exception de certains centres de vote où le matériel est arrivé avec des retards considérables. Ces observateurs ont recommandé au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir la tenue des scrutins à venir dans un climat apaisé. Dans le même chapitre, le Forum de la société civile pour les élections libres et transparentes a couvert les élections dans les 12 départements du Congo. Il souligne le climat apaisé de la campagne électorale, mais déplore le faible taux de participation. Le point avec Jean Bataladjo.
Le rapport est une synthèse du déroulement des élections législatives du 15 juillet et du 5 août. Des points positifs, le FOSOCEL, le Forum de la société civile pour les élections libres et transparentes, relève l'implication des formations politiques qui n'ont pas appelé au boycott. Le climat apaisé de la campagne électorale en dépit de quelques cas de violence, la relative transparence de cette consultation. Mais le rapport souligne quelques points noirs ayant émaillé ces élections, notamment la monopolisation des médias d'État par les candidats du pouvoir lors du premier tour, l'esprit partisan de certains présidents des bureaux de vote, la corruption, l'achat de conscience, le faible taux de participation des électeurs et le forum recommande. Le renforcement des prérogatives de la Commission nationale d'organisation des élections afin qu'elle cesse d'être un simple observatoire incompatible avec les exigences de la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance des candidats affichant des comportements et pratiques contraires aux règles légales. L'application rigoureuse de toute la loi électorale, dont l'article 122, sanctionnant toute autorité administrative qui s'impliquerait dans la propagande électorale. Alors que les Congolais attendent la publication des résultats du second tour, la majorité présidentielle qui avait dès le premier tour remporté la cinquantaine de sièges attend de conforter sa majorité à l'Assemblée. On tourne la page électorale en Côte